Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. On peut faire cette déclaration-là, la propagation du virus à Maurice, parce que pour moi, la situation peut devenir plus compliquée et chaque jour compter. Alors que nous besoin de la transparence pour éviter une psychose dans la population, nous devons avoir un problème qui peut faire nous poser de nouvelles questions. Et peut donner un sentiment que ce problème vaccin-là, il peut gérer de manière bien amateur. Qui nous plus gros problème? Premièrement, Covaxin. Nous venons de recevoir une nouvelle cargaison vaccin depuis l'Inde, 200 000 doses de Covaxin de Bharat Biotech Laboratoire qui vient acheter par le ministère de la Santé. Nous voulons remercier l'Inde pour encore une fois donner Maurice une considération spéciale pour combattre le COVID-19, mais Covaxin n'est pas fini approuvé par l'OMS jusqu'à l'heure. Deuxièmement, après la première donation de 100 000 doses de AstraZeneca, comme on dit en communiste, nous avons fait une commande de 300 000 doses avec une possibilité de 100 000 doses en mars, 100 000 doses en avril et 100 000 doses en mai, c'est-à-dire 400 000 doses en tout pour AstraZeneca. Moi, j'ai fait une demande en tant que ministre des Affaires étrangères aux autorités indiennes et le ministère de la Santé j'ai fait une demande à Serum Institute, le laboratoire qui fabrique AstraZeneca. Aujourd'hui, presque la première cargaison de 100 000 vaccins AstraZeneca a été finie. Mais me pose-moi la question, qui manière une commande AstraZeneca finit par venir une livraison de Covaxin? La question maintenant, qui finit avec Astra, et pour commencer avec le Covaxin, quand nouveau vaccin Astra pourrait venir? Est-ce que tout demande AstraZeneca qui te motive une transformer en Covaxin? Je pense que tout le monde qui a pu faire vaccin pour poser cette question-là, dis-moi. On a donc deux catégories de monastères. Il y en a qui sont vaccinés avec AstraZeneca et l'autre qui est vacciné avec Covaxin qui n'est pas encore approuvé par l'OMS. Maintenant, concernant le consent form. Après, je me pose la question, qui consent form pour servir pour le nouveau vaccin à Maurice? Nous connaissons que dans l'Inde, il n'y a pas un consent form pour AstraZeneca. Par contre, dans l'Inde, il y a un consent form pour Covaxin. À côté, il y a une possibilité de recours et il y a une possibilité de compensation s'il y a un effet secondaire grave parce que le vaccin-là peut faire comme emergency use. Moi, je suis content de dire qu'en janvier, le régulateur indien qu'il est capable de faire ce vaccin-là, Covaxin, comme restricted emergency use. Et nous aussi connaissons que l'OMS n'a pas encore donné son approval à Covaxin. En dehors de l'Inde, 10 pays, le Zimbabwe, a pu faire emergency use ce vaccin-là. Alors, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas capables d'attendre avant de servir le Covaxin? Et en attendant, nous ne sommes pas capables de demander l'Inde de nous une considération spéciale et livrez-nous les autres cargaisons AstraZeneca le plus vite possible qui nous finissent déjà faire un order. Tout ça pagaille-là, encore une fois démontré qu'il peut gérer le problème Covid avec beaucoup d'amateurisme et beaucoup d'irresponsabilité. Alors que chaque jour compte dans sa bataille-là, voilà qui fait du monde devient plus méfiant encore et qui est dans un climat de confusion et dans un climat de psychose qui peut grandir de jour en jour, surtout avec de nouveaux cas qui peut augmenter et avec de nouveaux clusters. De l'autre côté, il n'y a pas du tout de transparence de l'autorité en ce qui concerne de nouveaux variants. N'a pas pu informer la population comment disant, la gravité de la situation, alors que le ministère finit et n'a un résultat laboratoire qui ban variant déjà présent à Maurice. Je veux dire qu'il besoin prendre meilleure décision. Bien sûr, besoin vacciner, mais besoin protéger la population et surtout besoin donner toute information qui besoin en toute transparence, parce qu'il me répéter encore une fois, chaque jour compter dans la bataille contre le virus. Radio One sur le www.r1.mu.